Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme. Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va travailler sur un thème qui est au sein de l'éducation des enfants avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Comment leur transmettre la Emouna, comment leur transmettre notre Emouna, comment instiller, comment inculquer, comment les impacter au niveau de la Emouna. On va partir en fait des enseignements du Rav Shach Zecher Tzadik Vekadosh Livracha qui va prononcer les paroles suivantes. La racine du terme Emouna comprend le mot aime, maman, pour nous enseigner que l'enfant puise les bases de cette foi et de cette Emouna, de l'intégrité et de la crainte d'Akadosh Baruch Hu, des sentiments de sa maman. Et cela depuis son premier jour. De nouveau, on est sous les projecteurs. On en a parlé avec des amis Shabbat, au sortir du cours de Shabbat. On se disait que des fois, à quel point c'était lourd. On était tellement sollicités, nous les femmes, tellement sous les projecteurs, tellement... on est attendu en fait sur tellement de sujets que des fois ça peut paraître lourd, c'est vrai. Des fois il faut d'ailleurs apprendre à être tolérante et indulgente par rapport à soi-même, ne pas savoir tout faire, ne pas savoir tout prendre en charge, aussi partager, déléguer ou être moins perfectionniste. C'est vrai que c'est pas simple. C'est un rôle en fait de hacker et tabaït, donc de pilier. Donc c'est vrai qu'on est au centre de tout. Et là, sur la Emouna, de nouveau, on est au centre puisque c'est nous qui transmettons la Emouna. C'est nous qui sommes à la racine, au shoresh, aux bases de la transmission de la Emouna. Une histoire très belle des parents du futur Rav Shlomo Zalman Auerbach qui vivait en fait dans une immense pauvreté. Le père de famille, Rabbi Chaim Leib, dut malgré lui emprunter de l'argent afin de disposer aux membres de sa famille le minimum vital. Vous imaginez l'immense pauvreté dans laquelle vivait Rav Shlomo Zalman Auerbach, qui était un grand, et qui est toujours d'ailleurs un grand de la génération. Après un certain temps, ses créanciers se rendirent à son domicile pour réclamer leur argent. Mais Reb Chaim Leib n'avait pas la moindre pièce à leur rendre. Ils demandèrent alors un gage en contrepartie, mais pas un seul objet de la maison des Auerbach n'atteignait, désolé pour l'avion qui passe, n'atteignait la somme requise. Avec retenue et calme, la rabbinite Tzvia Auerbach leur transmit alors les quelques bijoux et ustensiles en argent qu'elle possédait. Toutefois, les créanciers ne les acceptèrent pas et ils se dirigeaient vers leur bibliothèque pour en tirer les livres kadosh, les livres dans lesquels le père de famille étudiait la Torah avec ses fils. À ce même moment, la rabbinite explosa en pleurs déchirants et se tourna vers Akadosh Baruch Hu. Maître du monde, Hachem, je suis prête à tout céder et je n'ai nullement besoin d'ustensiles pour me faciliter la vie. Mais nos livres Kedoshim, ceux avec lesquels mon mari enseigne la Torah à mes fils et les élève ainsi à ton service. Cela, je ne suis pas prête à y renoncer. Elle continua, secouée par ses sanglots, à demander à Akadosh Baruch Hu de l'aider. Rav Shlomo Zalman Auerbach témoignera que cet épisode restera gravé à jamais dans sa mémoire et que la réaction pure de Messirut Nefesh, de Emouna de sa chère maman, lui servit d'exemple durant toute sa vie, qu'il consacra à l'étude de la Torah avec beaucoup de dévouement, accomplissant ainsi les paroles du roi David. Plus précieuse est pour moi la Torah de ta bouche que des morceaux de pierre et d'argent. Une autre histoire aussi, on va accumuler les histoires qui vont illustrer à quel point les épisodes en fait où la maman transmet sa Emouna, transmet sa croyance en foi vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, dans tous les petits événements de la journée, dans tous les petits gestes, dans toutes les petites épreuves de la journée, vont graver en ces enfants une Emouna en fait sincère, une Emouna pshuta, une Emouna simple, une Emouna en fait indélébile pour leur vie tout entière. Le petit garçon de 5 ans de Madame Grauman souffrait d'une otite aiguë. Elle veilla à son chevet toute la nuit, l'entourant de ses soins de maman, tout en tentant de le soulager tant bien que mal. Lorsque les douleurs se sont intensifiées, elle me raconta qu'il lui demanda alors « Maman, il est déjà temps que tu lises tes Télim !» Un si petit garçon de 5 ans qui possédait une conscience tellement claire
de ce qu'est l'impact de la prière. Voilà le résultat d'une éducation, quand elle est imprégnée de Emouna, simple et sincère. Plus une maman est imprégnée d'une foi pure en Akadosh Baruch Hu, plus ses enfants vivront intensément la Emouna, même à un très jeune âge. Moi, ce que j'adore, vous savez, c'est quoi le cadeau le plus beau qui puisse exister pour moi? C'est quand ma fille, elle veut absolument gagner à un jeu ou qu'elle a perdu quelque chose et que de tout son cœur, elle lève les mains. Mais c'est à manger, hein. Je vous assure qu'à cet âge-là, c'est juste à manger. Elle lève ses mains au ciel, ses petites mains de 6 ans, et elle dit: Hachem, je t'en supplie, ne me lâche pas. C'est le moment de ne pas me lâcher, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie. Soit fais-moi gagner parce que je ne supporte pas de perdre. Bon, là, il y a un travail à faire sur les midotes. Mais sinon, elle va se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Mais je t'en supplie, Hachem, toi qui sais tout, s'il te plaît, Hachem, aide-moi à retrouver ce jouet auquel je tiens tant. Mais les larmes peuvent vraiment couler, quoi. C'est énorme, énorme. Il n'y a rien de plus beau et c'est sur ça qu'on doit capitaliser. Sur le fait, en fait, de prier, sur le fait de croire, sur le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu à chaque instant de notre vie. Moi, quand je suis excédée, vous voyez, c'est des choses moins jolies que ma petite fille, mais c'est la vérité. Quand je suis excédée et fatiguée, des fois de devoir tout cumuler, de devoir gérer des enfants qui sont des fois Baruch Hashem, plein de vitalité. Baruch Hashem, Toda Kadosh Baruch Hu pour ça. Et bien je dis Hashem, aide-moi. J'arrête pas. Et là il répète Hashem, aide notre maman. Donc en fait, c'est très important de parler devant les enfants, devant toujours, quelle que soit la situation, de demander à Kadosh Baruch Hu de l'aide. Hachem, aide-moi. C'est toi qui me les as mis en picadone, en dépôt entre guillemets chez moi. Aide-moi des fois à les gérer quand je suis fatiguée et exténuée. Aide-moi, c'est à toi de jouer avec moi, à mes côtés. Voilà. Donc ça imprègne beaucoup de Emouna, les enfants. Un jour, alors que nous regardions un album de photos familiales avec mon fils Yekoutiel, alors âgé de 4 ans, dit la rabbinite Krouman, il me montra du doigt une photo où l'on voyait un bébé et me demanda pourquoi il pleurait. Alors je lui répondis que je ne savais pas, peut-être avait-il faim ou peut-être s'était-il fait mal. Il m'interrogea alors avec un grand étonnement. Mais un bébé ne faute pas. La maman ajouta désolée. Malgré sa grande émouna à un âge si jeune, je n'ai pas trouvé de réponse adaptée à son intellect à lui fournir. Attention à ne pas nous méprendre. Un tout jeune enfant est capable de comprendre les notions essentielles du judaïsme, comme la présence de Hachem en tout lieu, son intervention dans notre vie, la notion de mida keneged mida, le mal que l'on fait à son prochain, nous reviendra mesure pour mesure, la récompense pour les actes méritants et la réparation, malgré tout, pour les fautes que nous commettons. Il existe une attitude, dit le Rav Shach, qui peut être très regrettable pour certains parents, qui, lorsqu'ils assistent à une chute de leurs petits-enfants, le calment en lui disant que c'est la faute du parterre. Méchant parterre, allez viens, on va taper le parterre. Il est méchant, ce parterre qui a fait mal à toi petit enfant qui n'a rien fait. Le problème d'une telle réaction est que l'enfant, dit le Rav Shach, va grandir en faisant reposer les circonstances de ses difficultés sur des causes extérieures. Or, la foi simple, la foi sincère, la Emouna Pshuta, est de croire avec conviction que tout ce qui nous arrive est dirigé par Akadosh Baruch Hu et que Hachem en sera alors, sa foi en Hachem sera alors grandement affaiblie. Est-ce qu'on a le temps encore d'une dernière histoire? Un beau milieu d'un après-midi très chargé, un des enfants de la rabbinite Rosenberg lui réclama « Maman, j'ai besoin d'argent pour l'achat d'un nouveau livre du Talmud. » « Je suis désolée, dit la rabbinite, mais je n'ai pas d'argent pour le moment. »« Mais c'est urgent. »« Si tu as besoin de ce livre, alors Akadosh Baruch Hu nous enverra l'argent, » répliqua-t-elle d'une voix extrêmement calme. « Mais c'est urgent, insista l'enfant. « Si telle est la volonté d'Hachem, on aura cet argent, répondit-elle, avec toujours autant d'assurance. « Mais comment on va obtenir cet argent? T'inquiète pas, si Hachem le veut, on l'aura cet argent. » Le soir venu, le jeune garçon franchit le pas de la sorte en sautant de joie, tenant quelques billets en main. Il expliqua que quelqu'un de son Talmud Torah lui aurait versé cet argent pour l'achat de livres écrits par sa maman intitulés « La ronde de l'année ». Le petit était aux anges, mais pas plus que Madame Rosenberg, qui était heureuse au plus haut point de constater la Hashgacha pratit dont son fils fut le témoin direct et la leçon de Emouna qu'il avait reçue à travers cela.
En fait, la foi en Akadosh Baruch Hu, c'est un sentiment très personnel. C'est un sentiment qui est ancré profondément en nous. Il s'avère donc nécessaire, obligatoire, essentiel, fondamental de l'exprimer oralement devant ses enfants. Voici 2 petits exemples de l'application de cet enseignement tiré de la vie de tous les jours. La rabbinite Tzipora Rosenberg disait à ses filles avant d'entreprendre tout achat: on doit demander maintenant à Hachem qu'il nous accorde la bracha dans nos achats. Et une fois retournée des courses, elle s'exclamait avec beaucoup d'enthousiasme: nous devons à présent remercier Hachem de nous avoir accordé cette bracha. Une des filles de la famille Rosenberg n'arrivait pas à nourrir le bébé. Elle demanda alors ce qu'elle devait faire pour qu'il accepte de manger. Mais prie ma chérie, prie pour qu'il mange bien. Demande à Kadosh Baruch Hu qu'il puisse manger vraiment bien, Bezrat Hashem, que l'on puisse au travers de ces enseignements être inspiré de Emouna à chaque instant de notre vie, à chaque instant de notre quotidien, dans notre famille, auprès de nos enfants, auprès d'un entourage plus large, mais plus spécifiquement auprès des enfants. Si vous voulez en fait que l'on puisse transmettre une Emouna simple et sincère auprès des enfants, s'exprimer, vibrer d'amour et de Emouna vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, faire que tous nos actes soient empreints de Emouna. Et alors les enfants, naturellement, vivront avec beaucoup de Emouna au travers de chacun des instants de notre vie. Que l'on puisse avoir ce mérite, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort. J'ai besoin de savoir qui sera au cours Shabbat, Bezrat Hashem. Je rentre sur Jérusalem demain avec plaisir pour persister Bezrat Hashem dans ce flux de Torah qui protège le Ham Israël Kulo. C'est pas un manque de Hanava de penser ça. Chaque mot protège, chaque mot de Torah, et notamment les mots qui sont inscrits dans une journée aussi Kedosha que Shabbat, protègent le Ham Israël et nous permettent d'accélérer la Géoula Bezrat Hashem. Que celles qui veulent participer à cette étude, participer et contribuer à la sainteté du Ham Israël Bezrat Hashem, qu'elles m'écrivent en pratique, que je puisse savoir si je dois persister ou pas Shabbat. Je vous embrasse très fort.